On a regardé un peu qu'est-ce que ça voulait dire le leadership partagé. On s'est aussi donné une vision commune parce qu'on sait un peu, tout le monde, cette année, sur quoi on veut travailler, l'énoncé de la vision. Alors, proposer la rencontre. Êtes-vous capable avec moi? Proposer la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ pour former des disciples. Bravo! Oui, des communautés de disciples missionnaires. Alors, à quoi on va s'employer un petit peu cette année? Quelques grands axes de travail. Là, on a plein d'affaires à vous dire. Puis là, j'ai juste 10 minutes. J'ai vraiment plein de choses à vous dire. Si vous saviez tout ce qu'il y a à faire cette année, vous n'en reviendriez pas. Ben, d'ailleurs, je pense que vous n'en revenez pas à chaque année quand on vous parle de ça. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il y ait comme un sens. Qu'on prenne tous le même sens. C'est pour ça qu'on voulait ce soir que vous soyez là, pour être 800 quelque chose à l'entendre en même temps. Je pense que tranquillement, pas vite, ça va nous aider à prendre la même direction. Il y a deux façons de voir les choses. Hein? Dans le fond, quand on vous dit qu'il y a des priorités diocésaines, c'est qui ici qui travaille pour le diocèse, là? Ah, c'est bon ça, c'est bon. Alors, quand on vous dit qu'il y a des priorités diocésaines, ben la première façon de voir ça, ben c'est de penser que c'est ce que l'évêque nous demande encore. Et ça crée un sentiment incroyable. N'est-ce pas? Il y en a-tu qui trouvent ça, des priorités diocésaines? Vous n'oserez pas le dire. C'est pas grave, je vous vois pas bien que les spots, je vous reconnaîtrai pas. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Celles qui me connaissent savent que je suis une fille positive de nature. Moi, j'aime beaucoup mieux penser que les priorités diocésaines, c'est ce sur quoi on met des efforts tous ensemble. Au Québec, c'est déjà arrivé de rester pris dans le banc de neige avec son auto. Je suis sûre que si je faisais lever la main, c'est une expérience que plusieurs ont vécue. Hein? Comment qu'on sort d'un banc de neige? On pousse. Mais on pousse tout le monde dans le même sens. Ben moi, j'aime ça voir les priorités diocésaines comme ça. Mais il me semble que quand on les voit comme ça, on s'en va quelque part ensemble. Alors ce soir, je veux juste vous évoquer des choses que vous avez déjà entendues, mais comme juste vous montrer toutes les possibilités qui vont vous être offertes avec du soutien de la part des équipes diocésaines pour justement proposer ou renouveler la rencontre, pour former des communautés vivantes, pour qu'on soit disciples missionnaires. Plein de chemins, mais qui convergent tous au même endroit. Alors, sur quoi on va mettre nos efforts cette année? Dans les communions de communauté, dans les mouvements, dans les instituts de vie consacrés, bien, pour justement travailler l'énoncé de la vision, c'est pas juste un beau principe. Hein? On va continuer, il y a une vingtaine de communions de communauté qui ont commencé ça, à se donner, à recevoir une vision pastorale hein, et à la partager aux autres. Parce que c'est pas tout là, d'être 8, 10, 12 baptisés dans un comité de transition ou dans un comité de réflexion sur la vision puis le projet pastoral. Il faut ensuite devenir contagieux, n'en parler à nos communautés. Alors, on est tous co-responsables de ça. Il y a beaucoup de milieux qui sont en train de commencer à mettre en œuvre leur projet pastoral, se donner une direction pour 3-4 ans. Hein? Il me semble que ça aide à vraiment dire, on a-tu avancé au bout d'une année pastorale? Si on ne s'est pas donné de plan, comment à la fin de l'année, on a dit qu'on est devenu plus vivant, qu'on a des communautés qui forment plus de disciples? Comment on va évaluer ça si on ne s'est pas donné une vision ensemble et un projet? Puis finalement, travailler, c'est déjà commencé, mais il y a vraiment à mettre le pied sur l'accélérateur. Il faut qu'on travaille tout le monde, la formation à la vie chrétienne, mais j'aurais quasiment le goût qu'il soit pas entre parenthèses, des adultes. Parce que renouveler sa rencontre, c'est pas juste quand on est un parent qui conduit un enfant au sacrement. Tous les adultes qui fréquentent notre communauté chrétienne ont besoin de renouveler leur rencontre et en plus, on a à offrir des occasions pour la proposer à d'autres. Mais on se parle des adultes. Alors ça va être quelque chose à travailler ensemble et il va y avoir une équipe pour vous aider. Dans le fond, vous pouvez prendre ça sur un sens ou l'autre parce qu'il faut travailler à la formation des leaders, si on veut des communautés vivantes. Il faut renouveler nos communautés, hein? On est tous pour ça. Et on a à mettre l'Évangile en pratique. Ça fait savant, le praxis évangélique, mais mettre l'Évangile en pratique auprès des petits, au quotidien, au jour le jour.
Alors, des pistes qui vous sont données, des équipes diocésaines qui sont là pour vous soutenir, bien, d'abord, on va essayer de travailler puis de vous offrir de la formation au leadership. Il y a un groupe pilote qui a vécu sur 3 ans une session au leadership missionnaire et on est rendu à l'étape de partager tous les contenus de cette session-là avec toutes les communions de communautés qui vont vouloir former des leaders. Alors, vous êtes 800 ce soir à entendre ça, qu'il va y avoir de la formation, et c'est à nous de prendre les devants puis de dire, on s'organise un groupe, puis on va se donner de la formation. Une autre chose qu'on va pouvoir travailler, il y a à peu près la moitié des communautés chrétiennes dans le diocèse de Québec qui ont des équipes d'animation locale. C'était long à écrire, excusez les lettres, là, mais alors des équipes d'animation locale, des conseils d'orientation pastorale. C'est des baptisés qui, co-responsables avec l'équipe pastorale, voient à la vie de leur communauté locale. C'est tellement plus important maintenant qu'on est en communion de communauté. Et évidemment, on va offrir de la formation aux membres des équipes d'animation locale pour les aider dans ce rôle-là. Il y en a qui en ont vécu dans les dernières années. On va accentuer ça. On veut aussi continuer à mettre en place, parce qu'avec les communions de communauté, les fabriques uniques, on veut qu'il y ait des conseils, et j'ai de la misère, je l'oublie tout le temps. Alors, des comités de consultation et d'organisation locale. On va donner de la formation à ces gens-là. Là. C'est nouveau, ces comités-là, dans notre vie diocésaine. Bien, c'est des baptisés qui s'engagent, qui vont avoir besoin d'être soutenus. On en a parlé de la formation et du soutien des leaders cet après-midi. On va continuer aussi, plusieurs d'entre vous avaient expérimenté les célébrations dominicales de la parole. Il faut se rassembler le dimanche. Si malheureusement, on ne peut pas être rassemblé autour d'un prêtre, d'un ministre ordonné, il faut se rassembler pour partager la parole, rencontrer le Christ. Alors, on va continuer de mettre en place dans les milieux des équipes de célébration de la parole et évidemment, il y a de la formation et du soutien qui vont leur être donnés. Alors, il y en a parmi vous qui sont dans ces équipes-là et on est là à votre service pour vous aider. Il y a aussi, on va offrir une petite primaire. Les dates ne sont pas sorties, puis je vous verrai mal ce soir écrire toutes vos dates dans un calepin, mais on a demandé les courriels des gens qui venaient ici aux équipes pastorales. Puis ça se peut maintenant que des fois, on vous envoie des courriels. Quand vous allez être tanné, vous nous écrirez pour nous le dire, mais ça n'a pas de bon sens que ça soit toujours les équipes pastorales qui vous fassent les messages. Fait qu'on va vous écrire. On va vous inviter, si ça vous tente, à des ateliers de travail. Ça va être une demi-journée, là, une soirée, un samedi. On va mettre plein de dates d'ici le mois de juin. Vous viendrez quand ça vous tente pour une demi-journée ou une soirée pour travailler comment on peut mettre du renouveau dans nos communautés chrétiennes puis former des disciples missionnaires. Et ça va s'adresser aux baptisés engagés. Alors, on va vous communiquer les dates bientôt. On vous suggère aussi, parce que Monseigneur Lacroix a parlé, il est quelle heure, là? Je dois achever ma présentation. Il est quelle heure? C'est ça. Il est l'heure d'évangéliser. Ça a sorti ça à la rencontre des mouvements au mois de mars dernier. Et à cette rencontre-là, on a suggéré aux gens des mouvements d'essayer de provoquer une rencontre dans les communions de communauté. On s'est parlé cet après-midi de comment les mouvements pouvaient nous aider. Alors, on suggère que vous essayiez de provoquer cette rencontre-là. Les gens des mouvements sont au courant et sont supposés d'aller cogner à la porte de l'équipe pastorale. Puis les équipes pastorales, vous êtes au courant, puis peut-être que vous pourriez essayer de rapailler, de ramasser les gens qui sont membres de mouvements dans vos communions de communauté. Évidemment, continuez des groupes de partage de la parole. Il y a un guide de partage de la parole qui est en ligne sur le site de la télé diocésaine et tout le monde peut faire ça, des groupes de partage de la parole. Et c'est souvent comme ça que ça part, la rencontre du Christ. Puis finalement, ça s'en vient. On va vous en reparler possiblement plus au 2e semestre. Il y a un comité qui est en train de travailler pour revitaliser le sacrement de la réconciliation. Parce que ça aussi, pour des communautés renouvelées, c'est une autre piste qu'on peut travailler. Alors voilà, je pense que ça fait un bon tour de ce qui est possible de travailler pour le renouveau des communautés chrétiennes. Ce que je vous inviterai à faire dans les prochaines minutes, parce que là, ça fait un petit bout de temps que vous entendez parler, vous avez entendu parler de Paul, comment Paul était passé de persécuteur à disciple, à membre qui fréquente une communauté, à évangélisateur, puis à co-responsable. On a comme relu toute l'histoire de Paul avec l'abbé Pierre-René Côté. Ensuite de ça, Monseigneur Lacroix nous a donné des traits de ce que c'est un leader co-responsable. Puis moi, je vous ai donné quelques pistes pour comment on pourrait travailler dans nos communautés pour continuer à proposer
la rencontre du Christ, la renouveler, puis former des disciples missionnaires. Alors comment, avec tout ce que j'ai entendu ce soir, on va pouvoir s'inscrire dans ce grand mouvement d'ensemble-là, de proposer et renouveler la rencontre du Christ en étant des leaders co-responsables?